Et bonjour, bonjour mes petits sagittaires, bienvenue pour votre tirage astro du mois de février 2024. Alors, le tirage va se faire comme d'habitude en deux parties. Vous aurez le timing en description ou sous la vidéo. Donc première partie tirage général avec un petit bonus pour l'influence de Pluton sur votre signe là en 2024. Excusez-moi pour le bruit, ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait hyper beau et j'ai pas trop envie de la fermer. Donc j'espère que ça va pas altérer le son. Et la deuxième partie va être un tirage sentimental. Voilà, pour voir un petit peu où vous en êtes et ce qui pourrait se passer durant ce mois de février. Alors, tirage général. La petite coupe du jour. On a la reine de coupe et le 4 d'épée. Donc on va parler d'émotions. La reine de coupe, alors ça peut être d'amour tout court pour un partenaire, mais on parle aussi de la famille. Vous voyez, vous êtes vraiment concentré sur votre famille, vous avez besoin d'avoir tout votre petit monde autour de vous, en tout cas de garder des liens, de garder le contact pour vous sentir rassuré et heureux. Et en même temps, on a ce 4 d'épée qui me parle de repos du mental. Vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de détente, vous avez besoin de comprendre, de vous comprendre ou de comprendre quelqu'un en particulier. En tous les cas, vous avez besoin de vraiment de prendre soin de vous, de, d'avoir des moments de solitude pour essayer un petit peu d'apaiser des tensions, d'apaiser votre cœur et de retrouver votre équilibre intérieur. Avec cette reine de coupe, on parle vraiment de générosité, de dons à la famille. Peut-être que parfois vous donnez plus que vous ne recevez et du coup vous êtes peut-être un petit moment de fatigue ce mois-ci, ou en tout cas vous rentrez avec une petite fatigue physique et mentale qui va vous demander du repos. Voilà, de temps en temps, écoutez, il faut s'écouter, il faut se faire du bien et il faut se faire plaisir. Alors, comment vous rentrez dans le mois? 8 de bâton renversé. Un petit coup de mou. Pas trop d'action parce que justement vous avez besoin de vous ressourcer, d'être concentré sur vous. Vous êtes peut-être fatigué aussi de vous occuper de tout le monde, de tout gérer, d'être la personne la plus positive de la famille qui remonte tout son petit monde autour d'elle. Peut-être que là vous avez besoin de calme, de repos. Fatigue physique, hein, fatigue des émotions, peut-être des déceptions à gérer, ce qui fait que là vous avez besoin d'un temps d'arrêt. Voilà, essayez de le prendre parce que ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. Ensuite, on va prendre une autre carte quand même pour voir la suite des événements, votre état d'esprit. 10 d'épée. Votre état d'esprit. Vous êtes quand même, vous êtes épuisé, hein, vous êtes acculé, vous êtes à terre. Vous avez dû vous battre pour quelque chose et là maintenant vous avez besoin de lâcher prise. De toute façon, vous n'y arrivez plus, vous n'arrivez plus à avancer. La solution, c'est vraiment ce 4 d'épée qui vous appelle à vous détendre, à dormir, à ne rien faire. Ne soyez pas dans la suractivité, ça sera très très mauvais pour votre état d'esprit, pour votre pêche. Là, vous voyez, vous avez ce 8 de bâton qui parle normalement d'activité, d'action, de pêche, on va de l'avant sans se poser de questions. Il est renversé, donc ça veut dire que pour le moment, vous avez besoin d'une pause. Pourquoi? Parce que vous êtes épuisé physiquement et mentalement. Grosse fatigue pour vous. Donc votre challenge, 8 de denier, lâcher prise peut-être un peu sur le travail. Beaucoup d'investissements personnels, beaucoup d'investissements dans votre vie, dans votre boulot, dans votre famille. Et il va falloir lâcher un petit peu, lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas être maître de toutes les situations. Vous ne pouvez pas agir à la place des autres. Parce que cette reine de coupe, elle est vraiment dans le don de soi, mais on pourrait l'exploiter, on pourrait profiter d'elle. Parce que comme vous êtes toujours là quand on vous demande de l'aide, quand on vous appelle, quand on vous demande de venir, que vous vous oubliez. Là vraiment, les cartes vous disent, pensez à vous ce mois-ci, ressourcez-vous, refaites remontez vos énergies. Votre but, alors on a quand même ce battleur, donc qui parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles actions. On parle aussi de multitâches. Votre but, c'est essayer aussi
Jaugez ce que vous êtes capable de faire et de ne pas faire. Votre but aussi, ça va être de vous rendre compte des personnes que vous avez en face de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui profitent de votre gentillesse, qui vont trop loin. Ok? Et donc ça va être un petit peu de prendre du recul et d'essayer de faire une chose à la fois. Peut-être que vous voulez en faire trop, que vous voulez tout gérer. Et avec ce 4 d'épée, on ne parle pas de burn-out, mais on parle de grosse fatigue. Donc on est vraiment dans la tendance du mois avec un sentiment d'être surmené et d'avoir besoin un petit peu d'alléger votre emploi du temps. Et Pluton, que va venir faire Pluton pour vous là au mois de février, parce que vous savez qu'il est rentré en Verseau le 21 janvier. Donc on va voir un petit peu son influence sur vous. Le 2 de denier, retrouver un équilibre où il va vous aider à dépasser cet état de fatigue générale. Il va vous aider à trouver un équilibre, peut-être pas vraiment certain, vous n'êtes pas très stable, mais ça va vous recentrer, ça va vous ramener à un point fixe et ça va vous aider à retrouver vos priorités, à gérer au jour le jour ce qui est important, moins important, pour essayer un petit peu de reprendre la main sur votre vie. Je vous sens dépassé par les événements, par votre état général. Vous avez peut-être du mal à gérer vos émotions, à comprendre ce que vous ressentez, à gérer vos peurs, votre fatigue, votre stress. Vous voyez, vous êtes... on a la carte de la rapidité. Tout est allé. Peut-être que vous avez vécu un événement ou des événements compliqués et que vous n'avez pas eu le temps de prendre du recul sur la situation. Ok, vous avez dû affronter ça avec votre cœur, avec votre bienveillance, parce que vous êtes comme ça. Et là, maintenant, vous avez besoin de prendre vraiment ce temps de pause. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une idée. J'ai votre mental qui s'éclaire. Vous avez compris que là, vous avez besoin de lâcher la pression. J'ai des disputes familiales. Ouais, vous avez dû gérer un conflit qui vous a épuisé. Peut-être que c'est un conflit avec votre partenaire, ça peut être un conflit avec des enfants, ça peut être au travail, peu importe. Mais ça vous a demandé énormément d'énergie, ça vous a demandé énormément d'investissement personnel. Et là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes besoin de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous détendre, de prendre soin de vous. J'espère que vous êtes bien entouré, que les gens vont se rendre compte à quel point vous êtes généreux, à quel point vous donnez et qu'ils vont en retour vous rendre ce que vous avez fait. C'est-à-dire s'occuper un petit peu de votre cœur, de votre bien-être et de votre état émotionnel. Le but, on a un mur. Le but, c'est de reprendre la main sur votre vie, de vous arrêter, de prendre une pause. Il faut vraiment que, si vous le pouvez, il faudrait arriver à prendre cette pause, à prendre ce temps. Et je pense qu'aussi le travail vous demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et là, vous avez vraiment besoin de vous détendre, d'arrêter d'être partout en même temps. Ok. Pluton. La fin d'une situation. Alors, Pluton vous dit, il va falloir retrouver un équilibre et pour ça, je serai même prêt à, vous voyez, créer une maladie, créer du stress, créer des événements qui vont vous obliger à vous arrêter. Alors, sur le moment, vous verrez ça peut-être comme une injustice, comme quelque chose, comme le sort qui s'acharne contre vous. Donc, il va vous pousser, il va créer des tensions qui vont vous pousser à arrêter, à stopper tout. Attention au surmenage et au burn-out. Parce que si vous n'écoutez pas vos ressentis, si vous n'écoutez pas ce dont votre corps a besoin, vous risqueriez d'être vraiment malade physiquement parce que comme vous n'écoutez pas vos émotions, vos sensations, votre corps va vous dire stop. Voilà. Et avant d'en arriver là, essayez de vous accorder des moments de bien-être et de plaisir. Et j'ai la force, vous avez cette force intérieure pour y arriver. Vous avez cette puissance.
Écoutez votre instinct, cet instinct de survie. Vous arrivez à gérer les conflits en main de maître, et là vous avez la force, vous aurez la force d'affronter la réalité. Moi je pense qu'il y a eu un gros conflit, une grosse déception qui vont vous pousser à vous arrêter et à accepter la situation. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez. Vous avez beaucoup de force, grande force intérieure, grande force de persuasion, et ça va vous aider, vous, à gérer vos angoisses. J'ai de la manipulation. Attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attention à ce que les gens ne profitent pas de vous. La reine de coupe, si vous voulez, à la coupe, la reine de coupe parle alors vous êtes une femme ou un homme, peu importe, parle vraiment d'un état d'être. Vous êtes généreux, vous aimez votre famille, vous êtes là pour votre famille, je parle famille, amis, hein, vous êtes là pour tout le monde. Vous savez donner, vous aimez rendre service, mais il y a des gens qui pourraient abuser de votre gentillesse. Parce que vous écoutez votre cœur avant d'écouter la raison. Et vous avez beaucoup d'empathie. Donc, certaines personnes pourraient profiter de vous pour obtenir quelque chose. Donc, essayez d'être clairvoyant et de voir la situation telle qu'elle est. Et surtout, ne vous oubliez pas dans l'histoire. Votre challenge, les négociations. Négociez votre temps. Négociez avec votre entourage. Essayez de trouver un compromis pour que tout le monde soit content. Et pas à votre détriment. Ne vous faites pas passer en dernier. Essayez aussi de vous mettre dans ces négociations pour que vous aussi vous y trouviez votre compte. Le but, c'est la pièce de théâtre. Alors on peut parler de façade. Peut-être que vous avez envie de trouver, de démasquer quelqu'un qui vous a fait du mal. Peut-être que vous avez besoin de voir la situation telle qu'elle est, d'enlever un masque, d'enlever des œillères qui vous empêchent de voir la réalité. Moi, je pense que tout le monde n'est pas fiable autour de vous ou qu'il y a une personne qui abuse de votre gentillesse, vraiment. Alors, Pluton. Est-ce que Pluton va vous... Comment il va influencer cet état d'esprit? Le soleil, la mise en lumière, des révélations. Vous allez voir la réalité telle qu'elle est. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu fébrile, parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de savoir. En tout cas, Pluton va mettre en lumière ce qui ne va pas, va vous mettre face à votre réalité et va vous obliger à avancer et à voir les gens, la vie, votre travail, votre entourage tel qu'il est vraiment. Alors, ça risque d'être un peu déstabilisant, je ne vais pas vous mentir, parce que il y a parfois, on n'a pas vraiment envie de savoir. Non pas qu'on aime le mensonge, mais parce que ça nous protège. Et là, Pluton ne va pas vous faire de cadeaux. Hein. Il va vous faire voir les choses telles qu'elles sont. Ok, mais c'est pas grave, parce que parfois, on voit les choses, et puis, écoutez, et après, vous avez ce cœur, vous avez cette intelligence pour prendre les décisions qui s'imposent. Ok, alors maintenant, tirage général. Tirage général terminé, pardon. On va faire le tirage sentimental. Alors, je vais prendre celui-là. Tirage sentimental. Bon, j'avais déjà mélangé les cartes. Comment vous sentez-vous là dans votre vie sentimentale? Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous rentrez dans ce mois. On va voir si vous êtes bien, si vous êtes triste. J'ai le cavalier d'épée. Besoin de vérité. Une quête de vérité. Vous avez une situation à démêler et à comprendre. Et vous allez aller au combat. Hein. Vous allez aller de l'avant pour savoir. Vous avez envie de comprendre pourquoi il y a des choses qui vont mal. Le cavalier d'épée cherche. C'est quelqu'un qui a une quête, le cavalier. Et l'épée, c'est le mental, c'est la vérité, c'est la réalité. Vous avez envie d'affronter aussi la situation telle qu'elle est, de comprendre la situation. Ok, alors. Et j'ai le 7 de coupe. La renaissance, la régénération. Sortir de votre mutisme aussi pour prendre votre place dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale. Vous étiez peut-être bloqué dans un passé
dans des anciennes disputes ou dans des ruptures qui se sont mal passées ou des relations qui se sont mal passées. Et là, je vois vraiment une renaissance parce que vous affrontez la réalité. Vous apprenez une vérité qui vous oblige à sortir de votre petite cachette où vous étiez là tranquille en espérant que ça passe. Et là, vous êtes prêt à aller au combat et à comprendre et à accepter la réalité telle qu'elle est. Alors, je ne parle pas forcément de rupture ni de remise en question de toute votre vie, mais vous affrontez cette réalité, ce qui vous permet de prendre des décisions qui sont en accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous ressentez. Et j'ai le cavalier de coupe, très beau. Vous êtes à recherche de l'amour véritable. Vous voulez retrouver l'harmonie dans votre couple. Vous voulez que votre vie sentimentale évolue dans le bon sens. Il y a peut-être pour les célibataires une personne qui va rentrer dans votre vie de façon fulgurante et qui va vous reconnecter à votre cœur, avec vos émotions. Il y a beaucoup de mouvements ce mois-ci, dans votre vie sentimentale. Il y a une grosse évolution personnelle parce que vous voulez être en accord avec vous-même. Vous voulez vous sentir libre et vous voulez vous sentir heureux, heureuse. En plus, j'ai l'as de denier, une opportunité. Si vous étiez en conflit avec votre partenaire, il y a vraiment quelque chose qui avance et dans le bon sens avec cet as de denier. On n'est pas enlisé dans des non-dits, il y a les vérités, il y a l'amour qui ressort, les émotions, les sentiments. Vous êtes prêt à affronter la réalité et à être vous-même et à accepter ce qui est. Ce qui va vous apporter, vous, une libération, une compréhension de ce que vous attendez de votre vie sentimentale. Je vais en prendre une dernière. Et j'ai le 4 de bâton, les projets. En fait, vous rentrez dans le début de mois avec une recherche de vérité. Vous voulez voir ce qui se passe, vous voulez comprendre pourquoi ça ne va pas, pourquoi vous vous sentez mal, pourquoi vous avez l'impression de vous enliser, pourquoi vos projets n'avancent pas dans le sens que vous voulez. Il y a une raison que vous allez comprendre. Et là, vous allez être en quête d'absolu. Cette quête d'absolu, et vous allez rejeter tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous allez faire une croix sur ce passé. C'est pas faire une croix, mais vous allez l'accepter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, bon voilà, ça s'est passé comme ça. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Est-ce que je reste enlisée? Non, j'ai envie d'avancer. Est-ce que j'ai mon cœur? Vous êtes Sagittaire, donc vous avez beaucoup de cœur. En plus, vous avez cette reine de coupe, n'oubliez pas au premier tirage, où vous exprimez vos émotions. Vous allez être en quête d'amour. Vous allez vouloir aller de l'avant. Et il y a une opportunité, un projet qui va vous permettre de retrouver cette confiance que vous avez en l'amour. Il y a peut-être une rencontre et quelqu'un de pragmatique. Alors, ça va aller très vite et vous avez toujours ce projet. Vous allez pouvoir mettre en place un projet parce que vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez mettre des mots sur des émotions. Donc vous avez un très beau mois dans votre sentimental là, au mois de février. Et je pense qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions parce que vous n'allez pas rester sur votre réserve, vous n'allez pas rester dans votre coin. Bien au contraire, vous allez mettre en place des actions, des dialogues, des discussions qui vont vous permettre de trouver votre voie, de trouver votre stabilité émotionnelle. Ok. Alors, avec ce cavalier d'épée, j'ai l'amour. Vous êtes en quête d'amour, vous êtes en quête de votre âme sœur, vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête d'union parfaite. Et vous voulez savoir pourquoi ça ne marche pas et vous allez comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui bloque. Et ça va apaiser votre cœur. Ennemi. Alors, soit c'est vous, votre propre ennemi, parce que vous avez du mal à profiter de votre bonheur. Vous avez vécu des trahisons, ça c'est sûr et certain. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui font tout pour vous enfoncer
parce qu'ils sont jaloux de votre état d'esprit qui est toujours positif. Mais je pense que, vous voyez, cette quête de vérité, vous allez, c'est vraiment en lien avec le premier tirage, hein. Vous êtes dans une quête personnelle pour essayer de maintenant d'être au clair avec les personnes qui vous entourent, de savoir qui est bon et qui est mauvais pour vous. Avec ce cavalier de coupe, j'ai la passion, la séduction, le romantisme. Second souffle dans votre couple, ça c'est sûr. Si vous avez vécu des moments compliqués et difficiles, vous allez vous battre pour votre couple. Et pour les célibataires, il y a peut-être une romance, une personne qui va vous reconnecter à votre cœur, qui va vous montrer que votre petit cœur bat encore, qu'il y a encore un cœur sous cette carapace. Et j'ai une question de hasard, un coup de chance de la vie, pour un projet, pour une union, pour une rencontre, un petit coup de poker de l'univers, un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre d'avoir des projets personnels. Et qu'est-ce que j'ai ? Vous êtes en train de franchir une étape, ok. Vous êtes sur votre chemin de vie, il y a eu des embûches, il y aura des embûches, mais en tout cas maintenant, vous allez avoir les idées claires sur ce que vous voulez dans votre vie sentimentale et vous allez avoir des projets qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas du tout dans le ressentiment et je reste là et je reste bloqué dans mes angoisses. Vous allez tout faire pour vous en sortir, vous allez tout faire pour avancer et pour vivre des bons moments et ces moments vont arriver parce que vous allez vous battre pour les obtenir, surtout que vous avez un objectif qui est d'avancer dans la vie, c'est d'avoir des projets, ce qui vous rend heureux et ce qui vous permet d'avancer. Voilà mes petits Sagittaires, je vous souhaite un très très beau mois de février et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.